Shalom Uvracha. Le peuple d'Israël, il est en danger. Les Juifs, ils sont en danger. Mais le pire, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas. L'ennemi numéro 1 du peuple d'Israël, Bilam, Balak le prend pour qu'il nous maudisse, pour qu'il détruise le peuple d'Israël. Tout le monde sait qu'il va gagner parce qu'il est invincible. C'est un destructeur, il a toujours gagné. Et là, vous savez quoi? Aïe, 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 aïe. Il n'arrive pas. Bilam, il est bloqué. C'est le spécialiste du Aïn Hara, du mauvais œil. C'est le spécialiste de la malédiction. Eh bien là, il n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, très souvent, on ne s'aperçoit pas. Mais si on savait combien de dangers qu'il y a autour de nous, d'accidents de voiture, de virus, de microbes, de voyous, des bandits, à côté de nous, ils passent à droite, à gauche. Et grâce à Dieu, on arrive à s'en sortir. Même à l'hôpital, c'est souvent dangereux de vivre à l'hôpital. Alors qu'il y a les médecins et les appareils à tout. Eh bien non. Nos sages, ils disent que les bénis Israël, c'est une brebis parmi 70 loups. Un être humain, si c'est tous les dangers qu'il y a autour de lui qui passent, il est passé à côté d'un virus, il est passé à côté de microbes, il sourit comme ça tranquillement. On est comme une brebis parmi tous les dangers. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? Bilam, il va pour maudire et de ce coup, qu'est-ce qu'il dit? Mi mana afar Yaakov. Qui c'est qui a compté la poussière de Yaakov? De ce coup, il est doué, il peut pas maudire, il peut que bénir. Ouais. Combien d'attentats on a été sauvés? Voilà, à Gaza, ils ont dit, ça y est, on va déchirer le sud. Ashkelon, Sderot, on va leur envoyer des milliers de bombes. Ils envoient des milliers et ça n'arrive pas. Mais c'est quoi ça? Saddam Hussein, il a envoyé 39 Scuds. Ils sont tombés à la mer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce parapluie anti-bombe? Alors, mais on avait c'est pour ça que David Améler, vous savez qu'est-ce qu'il dit David Améler? Il dit Alléluia Adonai Kol Goïm dans le Hallel. Bénissez, glorifiez vous les Goïm, Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Dieu il nous a aimés. Il a été bon avec nous. Eh bien ça va, il était bon avec nous, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a rapport les Goïm? Il dit David Améler, ceux qui savent le plus combien Dieu il est bon avec nous, vous savez quoi? C'est les non-juifs. Ceux qui nous haïssent, pas tous, hein, mais ceux qui nous haïssent, les antisémites. Pourquoi? Parce qu'ils ont préparé toutes sortes de stratégies contre nous. Et ça n'a pas marché. Une fois, deux fois, trois fois. Hein, et ça n'a pas marché. Donc alors David Améler dit, vous avez vu de propres yeux comment Hachem il aime son peuple, comment il l'a protégé, comment depuis 2000 ans, on est là martyrisé à droite, à gauche, et on devrait s'effacer. Et on continue à vivre. Mais c'est pas possible ça. C'est un peuple qui est invincible. Il renaît de ses cendres. Comment c'est possible ça? Vous les goïs, vous savez combien Dieu il est bon avec nous. Vous savez. Voilà ce qu'il dit David Améler. On est comme une brebis parmi 70 millions de loups. De tous les biens, avec tout ça, quoi? On est serein. On a la émouna.
Ça sert à rien de s'angoisser. Il y a des gens qui écoutent les informations à droite. Attention, il y a eu ça. Et pendant les vacances, il y a eu ça. Et ils ne veulent plus sortir de chez eux. Ils veulent plus sortir. Ça va. Fais tes mitzvot. Et c'est ça qui a été grandiose, qui a bloqué Bilam, qui a bloqué l'ego. Vous savez c'est quoi? Qui c'est qui a compté la poussière de Yaakov? Alors écoutez bien, l'arme secrète du peuple d'Israël. Il vient, il dit l'ange Raphaël. Il vient, il dit c'est quoi la poussière de Yaakov? C'est les bénis Israël qui se salissent dans la poussière. C'est qui ces juifs-là qui se salissent dans la poussière? C'est les enfants. Les enfants qui se salissent. Mais en même temps, ils étudient le Mishnah. En même temps, ils étudient la Torah. Ceux-là, ils ont bloqué l'œil de Bilam. Ceux-là, ils ont bloqué nos ennemis, nos attentats, nos terroristes. Oui. C'est les enfants qui étudient la Torah. Un enfant qui étudie la Torah, il crée des anges. Il crée une protection spéciale. Voilà, Bilam, il dit, mais je peux pas. Le Balak, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de les bénir. Mais je peux pas faire autrement, il y a quelque chose qui me bloque. Ah, combien c'est important de construire un Talmud Torah, une école de Torah. Combien c'est important que les parents, ils poussent leurs enfants, Ken, vas-y mon fils, va étudier. Vas-y, je vais t'aider, je vais te donner, je vais te payer un professeur qui va venir à la maison. Mon fils, il faut que tu saches que tu es juif. Et à ce moment-là, les goïms, oui, ils vont commencer à glorifier Dieu. Combien Hachem nous aime. Combien ils ont tenté des attentats. Ils ont essayé. Ils sont arrivés une fois sur 100. À un tel point qu'ils disent, ah, voilà, on a été les plus forts. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Si on savait combien Hachem nous a sauvés. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Puis je devais sortir à 3 heures. Et puis je me lève, et puis je dis, attends, j'ai pas étudié encore une Mishnah. Il me reste une Mishnah à étudier. Alors j'étudie ma Mishnah, et puis je sors. J'arrive à la voiture, je dis, mais j'ai oublié ma clé. Allez, vas-y, redescends, va chercher la clé. Mon comme ça 10 minutes, va chercher la clé. Je trouve la clé, et je roule. Et puis d'un seul coup, je vois 10 minutes. Je vois, sur la route que je devais prendre, un accident. Une voiture contre une autre. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Je dis, ouais, Ribono Shalom. Je devais passer par là. Il y a quelques minutes, c'était moi qui devais être là-bas. J'ai été sauvé. La majorité des fois, on n'a pas la chance de savoir comment Dieu nous a sauvés. Et nous, on se plaint. Oh, tu sais, j'ai pas de chance. Oh, je suis fatigué. Oh, j'ai ça. Mais tu sais de quoi tu as été sauvé? Alors oui, l'étude de la Torah avec les enfants, ça passe même avant de construire une synagogue. Parce que c'est l'avenir, c'est le flambeau du peuple d'Israël. Qui c'est qui va venir après nous? Qui c'est qui va être notre prochain rabbin? Nos prochains rabbins. Qui c'est qui vont être nos donateurs qui vont vouloir donner pour la Torah? Pour que cette flamme, elle s'éteint à jamais. Alors oui, c'est vrai qu'il y a d'autres maisons qui sont importantes, d'autres maisons, oui. Mais la plus importante, c'est les enfants. L'éducation des enfants. Voilà ce qu'il dit Bilam. Il dit une deuxième chose encore, Bilam. Matovu olecha Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont bêtes tes tentes, Yaakov. C'est quoi ces tentes, Yaakov, Ken? Et les demeures? Nos sages ils disent, il a vu Bilam, les synagogues et les lieux d'études. Il a vu les tentes des familles. Ah, c'est pas des villas. C'est pas des monuments. C'est pas des musées. Alors les autres peuples vont construire des châteaux, des musées, l'Arc de Triomphe. Non. Notre symbole à nous, c'est notre tente. Peut-être tout simple de l'extérieur, mais tellement pur à l'intérieur. Tellement kadosh, ce shalom baït, qu'on fait attention à notre famille, qu'on regarde pas la famille de l'autre côté, de notre maison. Non. Notre famille à nous, elle est pure.
Je regarde chez moi. Je m'occupe de ma femme et de mes enfants. Et la Bila me dit, mais moi je pensais que la vie c'était quoi? Faire la fête, la boum tous les jours à droite, avec telle femme, une autre femme. Et voilà, et c'est tout. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Mais c'est eux qui sont dans le vrai. C'est cette famille juive qui est dans le vrai. Et voilà, moi je suis seul avec mon ânesse. Voilà, je suis tellement dépravé que je suis avec mon ânesse. Mais je vois la vérité. C'est la famille juive. Ouais. Avec ses enfants qui sont assis par terre, en train d'étudier la Torah. C'est ça le plus important. C'est ça le plus beau, la plus belle peinture. La famille juive. Shalom.